Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo Bugeot. Alors je vais juste vous montrer, j'ai fait un petit Bugeot entre guillemets où j'ai mis toutes les pages, que ce soit les vues de l'année, les vues mensuelles, les vues de la semaine. Je ne fais pas de vue journalière donc je n'en ai pas mis dedans. Les collections, budget, etc. Et en fait j'ai tout regroupé dans ce cahier, ce qui me permet quand je fais mon Bugeot de pouvoir aller regarder et d'éviter de devoir rechercher à chaque fois les différentes pages que je voudrais mettre dedans. Donc j'ai pris un peu de temps et j'ai rassemblé tout ça dans ce petit Bugeot. Donc celui-là c'est celui de Action qui est très bien, qui a des points, qui franchement les pages sont assez épaisses quand même. Selon les stylos qu'on utilise, là j'en ai acheté deux nouveaux que j'ai testés, bon ceux-là traversent mais tous les autres que j'ai utilisés jusque là ne traversaient pas. Donc franchement moi je les trouve top. Donc on va commencer tout de suite avec les vues de l'année. Donc je ne sais pas si on va bien voir. Donc là j'ai fait la vue de l'année sur une double page avec les mois en haut d'une page avec des traits. Comme ça je peux mettre tout ce que j'ai à faire sur le mois en cours tout au long de l'année. Donc une vue sur deux pages. Après pareil, une vue sur deux pages mais cette fois-ci en hauteur. 6 mois par page comme l'autre d'avant, sauf que voilà, les pages sont divisées en deux en hauteur. Après nous avons une vue comme ceci. Ça a des noms spécifiques, celui-là a un nom spécial mais bon, j'ai pas du tout retenu le nom. Vous avez tous les mois ici avec les dates sur les côtés et vous n'avez plus qu'à, avec un code couleur, aller marquer d'un petit point voilà ce que vous avez à faire. Moi j'ai testé celui-là cette année, ça ne me convient pas, j'ai pas assez de place. Donc, du coup celui-là je l'utiliserai pas l'année prochaine. J'ai fait du coup un autre système en plein milieu de mon Bugeot pour pouvoir me repérer plus facilement. Après vous avez cette présentation là, donc en labyrinthe entre guillemets. Pareil, 6 mois par page et en dessous vous n'avez plus qu'à écrire en dessous de chaque mois les différentes choses que vous avez à faire, vous voyez. Ensuite là un peu différent, divisé sur les 2 mois avec des formes différentes pour chaque mois, en longueur, en largeur, en carré, enfin voilà. Et là ici il vous reste un espace pour marquer l'année. Voilà. Ici donc c'est pas sur des doubles pages, c'est juste deux présentations différentes. Donc sur cette page là vous avez l'année sur une page, pour ceux qui n'ont pas forcément trop de choses à prévoir dans l'année sur une page. Ou alors de ce côté là vous avez, c'est le même système sauf que là vous avez des carrés et là c'est en longueur, vous avez les 6 mois sur la même page. Après là vous avez en mode circulaire, donc vous pouvez mettre ici l'année, vous avez les 12 mois autour et après vous tirez des traits pour marquer telle date j'ai telle chose à faire. Vous avez ce système là où vous avez toute l'année sur une ligne et un mois sur deux vous allez marquer en haut ou en bas ce que vous avez à faire. Après c'est toujours le même principe, hein, c'est juste que j'ai recensé différentes façons de faire pour pouvoir avoir un peu de choses pour changer un peu quoi. Là sur une double page, donc c'est un système que j'ai vu sur Pinterest, vous avez 6 mois ici, je vais essayer de vous montrer de plus près, vous avez les 6 mois ici, avec ici donc les différentes lignes qui correspondent au mois.
ici que j'ai oublié de marquer, il y aura les jours de 1 à 31. Et chaque mois, si vous avez quelque chose, bah, vous mettez un point avec un trait. Et ici, vous avez la place de marquer qu'est-ce que vous avez à faire ce jour-là. Et là, vous avez les 6 derniers mois. Donc c'est sur une double page pour avoir plus d'espace. Et pour les vues de l'année, on va s'arrêter là. Après, on va passer sur les vues mensuelles. Donc après, vous allez voir, c'est toujours le même système. Vous avez la vue du mois et moi, je mets toujours à faire objectif mois prochain sur toutes mes vues mensuelles. Donc du coup, là, vous avez donc le mois. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, vous voyez, ça bavouille un peu. C'est mon nouveau stylo que j'ai voulu essayer et en fait, ça transperce. Donc je sais que ce stylo-là, il ne faudra pas que je le mette sur ce cahier-là ou alors il faudra que je double la page. Vue mensuelle, voilà, sur 2 pages. Ici, vous avez la vue mensuelle, donc le mois de janvier. Vous avez les numéros de 1 à 31. La vue mensuelle comme ça, parce que moi je sais que comme ça j'ai du mal à m'organiser. Donc je préfère avoir mon petit calendrier comme ça, à côté. Et après, bah voilà, j'écris au fur et à mesure ce que j'ai à faire dans le mois. Et à côté, vous avez objectif à faire mois prochain. Après ça c'est pas obligatoire, c'est moi, j'y mets tout le temps ça. C'est ma façon, c'est ce que j'ai besoin pour le mois d'avoir sur ma feuille. Donc voilà, après c'est vraiment juste l'organisation sur la page qui change. Donc là c'est le même système, sauf que bah, au lieu d'avoir la ligne sur le côté, vous l'avez au milieu, ce qui vous permet soit de diviser matin, après-midi, soit de diviser pro, perso. Donc après, c'est à vous de voir selon ce que vous voulez. Et ici, vous avez toujours, bah voilà, affaires, objectifs, les achats, le mois prochain. C'est toujours après, voilà, j'essaye. Là, c'est la même chose. La vue du mois, donc, elle est comme ceci. Voilà. Et à côté, toujours la même chose, affaires, objectif le mois prochain et le petit mois de janvier qui est écrit ici. Ici, une autre visu, donc cette page-là, donc c'est une vue mensuelle, mais juste sur une page. Vous avez le mois, affaires, objectif mois prochain, le petit calendrier. Et après, ici, vous avez de l'espace pour marquer ce que vous avez à faire, quel jour, etc. Ici, la même chose, donc pareil, c'est un petit peu bavé. Comme vous pouvez voir ici, mon nouveau stylo. J'en ai acheté 3, donc il fallait que je teste les 3. Celui-là transperce aussi, donc à ne pas utiliser sur cette feuille-là. Enfin, sur ce type de feuille. Donc, vous avez le mois, le visu du mois, affaires, objectif, mois prochain. Et ici, vous avez de la place pour marquer, voilà, par exemple avec un code couleur. Et vous marquez ce que vous avez à faire. Là, c'est une vue du mois sur 2 pages. Donc, le petit calendrier, mois prochain, affaires, événements, objectifs, achats. Toujours la même chose, hein. C'est juste que c'est la présentation qui diffère. Là, c'est pareil, vous avez le mois de janvier. Donc, cette fois-ci, en horizontal. Vous pouvez, du coup, autour marquer avec chaque jour et un code couleur, si vous le souhaitez, marquer ce que vous avez à faire. Et votre objectif du mois, le mois prochain, vos achats à faire et ce qu'il ne faut absolument pas oublier de faire le mois en cours. Donc ici, c'était une idée, mais j'ai pas réussi à le faire. C'est la visu du mois, en fait, qui ressemble beaucoup à celui-ci. Sauf que, bah voilà, vous avez le mois. Après, vous marquez les jours du mois en rond. Et après, objectif à faire, etc. Sauf que j'ai pas poursuivi l'idée, parce qu'en fait, ça ne... rien qu'en faisant comme ça sur le papier, je savais que c'était pas pour moi. Voilà. Après, ici, en mode un petit peu des carrés arrondis, on va dire. J'ai trouvé ça super sympa. Pareil, j'ai trouvé ça... Tout ce que je vous présente, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. J'ai trouvé des idées sur Pinterest, sur YouTube, enfin... sur Internet, etc. Donc, toujours la même chose. Votre mois avec les différents encarts. Voilà, j'ai trouvé ça très joli, les petits
carré arrondi là avec le petit rond pour mettre la date. J'ai trouvé ça trop chou. Sachant qu'avec des couleurs très pâles, ça peut le faire un super rendu. Voilà pour les visus du mois. Après, on va passer au visu des semaines. Donc c'est pareil, sur les semaines, vous allez toujours retrouver les mêmes choses. Parce que c'est ce qui me convient à moi. Après, vous pouvez rajouter des trackers, vous pouvez rajouter beaucoup d'autres choses, en enlever. Après, chacun fait comme il veut. C'est vraiment pour vous présenter des trames, pour peut-être vous donner des idées. Donc la semaine qui va du lundi au dimanche. Et moi, je fais toujours les mêmes encas, les mêmes choses sur mon truc, sur mon bugeot. Je vais y arriver. Sur ma vision de semaine, j'ai toujours ma semaine, mon menu, ma liste de courses qui dépend de mes menus et de ce que j'ai dans mes placards, ce que j'ai à faire cette semaine et si j'ai des choses importantes à faire la semaine prochaine. Et ça va être la même chose sur toutes les semaines, sauf que c'est la présentation qui va changer. Donc là pareil, du lundi au dimanche, présenté comme ça, avec des traits un peu plus foncés sur le côté et en bas pour faire un petit peu de relief. Je trouve que ça rend bien. Et après à agrémenter, là tout le cahier est en noir et blanc, c'est vraiment pour faire les trames. Voilà, là des gros carrés au milieu plus le dimanche qui est ici. Pour la semaine, mon menu, mes courses. Voilà, toujours la même chose, hein. Là, vous avez votre semaine sur une page. Et après, à côté, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Donc moi, mon menu, mes courses à faire et la semaine prochaine. Je sais pas si on voit bien avec le reflet dehors, là, d'un seul coup. Il pleuvait, il y avait un temps de... Il faisait tout gris. Et là, j'ai un brin de soleil qui vient d'arriver. Donc c'est pas... Voilà, on verra mieux comme ça. Voilà. Ou pas. Bref. Ici, vous avez que des gros carrés. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi sur une page, vendredi, samedi, dimanche sur l'autre. Affaires, menu et courses. Autant vous dire que moi, celui-là, les 3 encarts sont vraiment trop petits, donc je pense pas que j'utiliserai celui-là. Mais comme c'était une idée que j'avais prise, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, et après quand j'ai fait ma dispatch, en fait, je me suis rendu compte que pour ma liste de courses, ça va être vraiment trop petit. Il va falloir que j'utilise un post-it à côté, donc c'est pas le but. Ensuite, vous avez toute la semaine sur une seule page, donc en hauteur. Ici, c'est divisé par 2 pour le week-end. Et je mets mes autres petits, mon menu, courses et tout ça, sur la page d'à côté. Ici, vous avez toute la semaine au milieu. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, week-end. Après, vous pouvez très bien diviser cette case-là en 2 pour faire samedi, dimanche. Et le menu, les courses à faire et semaine prochaine. Toujours les mêmes choses qui reviennent pour moi. Après, là, vous avez votre semaine sur la longueur. Donc un petit bandeau en haut. Ici, vous pouvez marquer votre semaine. Votre menu, la liste de courses à faire la semaine prochaine. Moi je sais qu'aussi dans mon bugeot perso que j'utilise tous les jours, je rajoute le calendrier du mois en haut et je surligne la semaine où on est. Et là par exemple je marque semaine du temps au temps et le numéro de la semaine qui correspond sur l'année. Donc semaine 14, semaine 15, etc. Là vous avez donc la semaine sur cette page là, le week-end ici. Et après, vous avez de l'espace en bas pour y mettre voilà, vos trackers, vos menus, vos courses, etc., etc. Là, vous avez toute la semaine sur une seule page. Et vous avez de la page à côté pour voilà, mettre vos items à côté que vous rajoutez. Là, vous avez la semaine au milieu, sans décoration, enfin sans trait à côté qui délimite. Après, je trouve ça aussi sympa. Menu, courses, etc. Après moi je l'ai fait avec des couleurs dans mon vrai bugeot. Je peux vous dire que enfin, c'est super sympa comme à faire. J'ai plus qu'à prendre mon cahier et tout y est. J'ai plus qu'à regarder. C'est franchement un gain de temps au jour le jour. Même si le cahier a pris du temps, après c'est un gain de temps. Donc là vous avez votre semaine sur cette page là.
Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et le dimanche en longueur. Et là vous avez votre menu, les courses à faire semaine prochaine. Et là vous avez un petit encart pour faire un petit espace pour pouvoir faire des dessins ou des stickers ou totalement autre chose, vos trackers, voilà. Là on repasse sur des carrés arrondis comme je vous dis. Donc du lundi au jeudi, vendredi, samedi, dimanche sur le côté. La semaine prochaine, course. Là, il n'y a pas d'item. Là, vous avez le menu. Et là, ce que vous avez à faire. Après, c'est pareil. Vous pouvez, mettre ce que vous voulez. Moi, comme je dis, c'est juste des trames. Après, si ça peut vous intéresser, tant mieux. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Là c'est pareil, vous avez votre semaine sur les extrémités et au milieu vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Donc moi j'ai toujours la même chose, menu, affaires, liste de courses, etc. Là vous avez tout sur une même page. Donc, du lundi au dimanche, votre menu, affaires, la liste de courses et la semaine prochaine. Tout tient sur une page. Après, soit vous avez la page d'à côté, vous refaites la même et ça vous fait une double 15 jours sur 2 pages. Soit vous pouvez y faire des dessins, vous pouvez y mettre des trackers, etc., etc. Là, nous avons la semaine en haut, donc entre deux traits, sans délimitation. Et après, j'ai mon paperclip qui s'est défait. Il va falloir que je le recolle. Et après, les petits menus, la liste de courses à faire. J'ai bien aimé le système de petits pointillés. Voilà, le système de pointillés, j'ai trouvé ça super mignon. Voilà, la semaine prochaine qui est marquée en haut là, avec une petite flèche. Voilà pour mes idées de semaine. Là, je vais passer à mes collections, les différentes collections que j'ai dans mon bureau. Et pareil, j'ai essayé de trouver des idées pour que ce soit plus joli. Donc là, on a les livres à lire. Donc vous avez le mode bibliothèque que j'avais fait dans mon premier bureau. Et là, en fait, j'ai fait un challenge pour cette année, c'est-à-dire lire un livre par mois. Donc en fait, j'ai fait 12 livres comme ceci. Évidemment, je les ai fait un peu plus gros. 12 livres comme ça, comme ceci, sur une page. Et chaque fois que je lis un livre, donc j'en ai mis 12, vu qu'un livre par mois. Et après, quand ils y sont, je marque le nom du livre, un petit coup de crayon de couleur pour mettre un peu de couleur. Et voilà. Et en haut, vous avez... j'avais mis un titre, c'était quoi, 12 livres, 1 an, pour, voilà, pour me dire qu'il faut que j'en lise 12 dans l'année. Après, on va passer à la liste film. Donc là, vous avez 3 idées différentes. Vous pouvez tout simplement faire une sorte de... J'ai perdu le nom. Ça va me revenir, c'est pas grave. Bref, on va faire le popcorn. Et puis vous mettez les différents... Donc évidemment en plus gros. Hein, là je l'ai fait petit juste pour me le mettre de côté. Vous le mettez en plus gros. Et dans chaque popcorn, bah, vous allez pouvoir mettre un film. Après vous avez la liste toute simple en tableau, film, quand est-ce qu'il sort, si vous l'avez vu. Et j'ai toujours oublié le nom de la bande de film. Voilà, c'est les anciennes bandes ça, qui allaient dans ces appareils là. Et ben dans chaque carré ici en fait je marquais le film que j'ai vu ou que je veux voir. Et après soit je marquerai vu, soit je le colorierai si je l'ai vu ou pas. Pour les séries c'est pareil, j'ai fait 3 différents. Alors, soit vous mettez des télés comme ceci avec votre série à l'intérieur et quand vous l'avez vu vous pouvez le colorier ou attendre que vous ayez vu la série ou le mettre au crayon de papier, voilà. Vous avez celle pareille qui est en tableau en bas, donc la série, la sortie, quand est-ce que vous l'avez débuté, quand est-ce que vous l'avez fini. Et là vous avez avec une sorte de mini tableau. En fait vous mettez le nom de la série, saison 1, et après vous faites des carrés pour chaque épisode. Et dès que vous avez vu un épisode, vous pouvez tout simplement colorier.
Comme ça, vous pouvez savoir où est-ce que vous en êtes dans la série. Après, on va passer aux pages anniversaires. Donc là, c'est pareil. Plusieurs façons de faire. Moi, c'est celle que j'ai trouvée. Non, attendez, ça m'énerve. Donc, vous avez en rond, avec les différents mois, avec des petits traits. Et après, vous n'avez plus qu'à marquer la date et le nom de la personne. Vous avez en mode paquet cadeau qui se superpose avec les différents mois à l'intérieur. Vous avez façon banderole, donc moi j'ai marqué joyeux anniversaire dans les deux banderoles. J'ai marqué les mois et après j'aurais plus qu'à lister à côté qui est né ce mois-ci. Là, pardon, on passe sur les idées cadeaux. Donc, c'est soit vous faites un paquet cadeau et vous listez au final dedans les différentes idées avec le nom de la personne en hauteur ou sur le ou dans la petite bandeau, enfin dans le petit bandeau au milieu là. Vous pouvez tout simplement faire des traits. Voilà. La liste pour mon copain par exemple, hop, je liste tout ce que j'ai comme idée. Pour ma maman, hop, je liste les idées. En dessous, je tire un trait, je marque le nom de mon frère, les idées pour mon frère. En dessous, les idées pour un tel ou pour un tel. Tout en hauteur comme ça. Ça peut être, voilà, si on n'a pas forcément le temps de faire du dessin, ce que je peux comprendre aussi. Après, je dis pas que mes dessins, ils sont super. Hein. Mes paquets cadeaux, on va pas se mentir. Il y a du, c'est pas top, mais bon, ça ressemble à des paquets cadeaux quand même. Voilà. Là, on retourne. Alors, c'est pas forcément classé. Hein, donc, là, pareil, pour les anniversaires, j'ai trouvé ça comme page. J'ai trouvé ça trop mignon. Avec des ballons de différentes couleurs. Je vous dis, ça rentre super bien. Donc, les anniversaires, un ballon par mois. Et après, vous me notez à l'intérieur les anniversaires que vous avez ce mois-ci. Et franchement, moi, je l'ai faite avec plusieurs couleurs. Un ballon, une couleur par ballon. Je peux vous dire que ça rend trop bien. C'est gai, c'est festif. Franchement, j'ai adoré cette page. Après, ici, nous avons suivi commande. Parce que moi, quand je commande, des fois, j'oublie ce que j'ai commandé. Et comme ça n'arrive pas forcément tout de suite, j'ai tendance à me dire « Ah, qu'est-ce que j'ai acheté ?» Je me souviens plus. Donc, des fois, c'est bien parce que je me retrouve avec des colis et je me dis « Oh, chouette, j'avais oublié !» Sauf que quand vous ne recevez pas votre colis, c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, je me suis fait cette page-là dans mon Bujo. C'est-à-dire que je marque dans quelle boutique j'ai acheté, l'objet en question, la date d'achat et si je l'ai reçu. Comme ça, après, je peux faire un suivi de mes commandes. Ce qui est quand même bien quand on n'a pas de tête. Là, pareil, on a une page, c'est suivi de voiture. Donc ça consiste en quoi? Tout simplement, quand on a un entretien voiture, des fois, enfin de l'entretien sur une voiture, on en a tous. Moi j'oublie à quelle date j'ai fait quoi. Même si j'ai les papiers, des fois ça m'énerve d'aller chercher dans les papiers. Donc du coup je me suis fait une page avec les infos sur ma voiture, mon garagiste, mon dernier contrôle technique et les dernières grosses réparations que j'ai fait dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai changé, à quelle date, à quel kilométrage et en gros, est-ce que je vais devoir le refaire tout de suite ou pas? Est-ce qu'il y a un délai? Ça, évidemment, je vois avec mon garagiste qui me dit, voilà, ça, ce sera à refaire dans tant de temps. Du coup, je me le note comme ça. Après, je peux le mettre sur le mois en question et je peux prévoir. Ici, c'est une page suivi animal. Pareil. Bon, après, moi, les vaccins, c'est une fois dans l'année maintenant. J'ai 2 chats, c'est une fois dans l'année. Mais c'est vrai que des fois, on ne sait plus trop où est-ce qu'on en est. Les vermifuges, moi, c'est tous les 6 mois. Donc, faut se rappeler de la date. On n'a pas forcément... d'habitude. Après, vous me direz, j'ai la vue de l'année pour pouvoir me repérer dessus. Hein, c'est vrai. Mais après, quand votre chat, par exemple, il est malade, moi, je sais que il y a 3 ans, mon chat fait a avalé de la guirlande, donc j'ai dû l'emmener en urgence chez le véto.
L'année d'après, il m'a fait une infection urinaire. Et bah, on se souvient pas forcément des dates exactes. Donc c'est vrai que même si le veto a bah, son dossier médical, moi j'aime bien avoir une trace. Donc du coup, là je vais avoir les infos sur mon chat. Donc sa race, sa date de naissance, le sexe, le numéro de puce, la date de stérilisation, s'il a des allergies ou pas, un signe particulier qui pourrait par rapport à un autre chat. Pour moi ils en ont pas, mais ça peut le faire. Là, j'ai fait une petite bannière pour mettre le nom de mon animal, les coordonnées du vétérinaire, les antécédents du chat, après les derniers vaccins, lesquels j'ai fait à quelle date sont les prochains, après le vermifuge à quelle date, l'antipuce à quelle date, et s'il a eu des traitements ou des maladies en cours. Donc c'est-à-dire que si mon chat il avait une pathologie chronique, bah, quelle pathologie est là et quel traitement il a pour ça. Comme un humain qui a de l'asthme, bah voilà, asthme, il va avoir son traitement perso. Voilà, c'est la même chose, mais pour les chats. Voilà. Ensuite, là, on a une double page, c'est un calendrier lunaire, parce que moi, j'aime bien. Voilà, j'ai fait ça, j'ai trouvé ça sur Pinterest, j'ai trouvé ça super bien. Donc, évidemment, là, l'échelle est pas top. Mais j'ai trouvé ça super intéressant de voir ça. Sachant que des fois je vois moi à mon travail des différences par rapport à la lune. Donc des fois je me dis tiens c'est la pleine lune, et quand je regarde dans mon carnet, ah bah oui en effet c'est la pleine lune. Voilà, ici nous avons une shopping list. Donc ça fait comme si vous aviez, vous savez comme on avait à l'école là, que les profs ils avaient, les profs de sport, la tablette avec la petite pince où on glisse les feuilles. Donc normalement c'est censé être ça, le petit carré. Et bah voilà, à savoir qu'est-ce que vous voulez acheter et vous listez et vous cochez une fois que vous les avez achetés. Voilà. Shopping list quoi, enfin rien de bien spécial. Là vous avez un tracker sur le sommeil. Donc vous avez les heures ici. Vous avez les jours du mois ici. Et après vous n'avez plus qu'à faire des ronds ou à mettre un coup de signe de stabilo, etc. de l'heure où vous vous êtes couché à l'heure où vous vous êtes levé, et voir à peu près si votre sommeil est régulier ou pas. Moi je sais que le mien il n'est pas du tout régulier vu que je travaille de nuit, clairement. Il y a des jours où je me couche, il est 8h jusqu'à 13h, et le soir bah, je me recouche à peut-être minuit pour me relever à 9h le lendemain. Donc c'est vrai que le mien il n'est pas très droit. Là pareil, on a une liste pour les cadeaux de Noël sur cette page là. Donc vous avez le nom des personnes à qui vous voulez faire des cadeaux, les cadeaux que vous avez prévus, le budget que vous avez prévu pour chaque personne, et ce qui a réellement été fait. Si vous avez dépassé ou pas, bah vous n'avez plus qu'à réajuster sur cette case là. Là on a un suivi cycle ovulation, donc clairement ça peut servir à suivre votre cycle tout simplement. Ou alors si vous voulez tomber enceinte, ça peut vous servir aussi de suivi d'ovulation. Enfin c'est un tracker voilà, qui est qui peut faire double effet. Donc bah, clairement vous allez colorier les jours où vous avez vos règles. Après si vous prenez la pilule, vous pouvez marquer les jours où vous prenez la pilule. Si vous suivez vos ovulations, et bah vous savez que c'est à peu près à 14 jours après vos règles. Donc bah hop, on va colorier à peu près une tranche de 3 jours. Si vous essayez de tomber enceinte, vous pouvez aussi y mettre, je sais pas, une croix. Lorsque vous avez des rapports, bah vous pouvez, hop, voilà, bah ce jour-là, on a fait, ce jour-là, voilà. Ce qui peut vous aider à vous dire, ah bah là, attends, je devais avoir mes règles, je les ai pas eues. Et ça vous donne une vision un peu plus détaillée. Parce qu'on se souvient pas forcément de tout. Et c'est donc du coup vous avez du 1er au 31, de janvier à décembre. Ici vous avez une liste de mots de passe.
Moi je sais que je ne l'ai pas fait sur mon bijou qui va dehors, que j'ai dans mon sac à main. Donc comme je vous disais, si je le perds, j'ai pas envie que les gens aient mes mots de passe. Donc du coup ça c'est sur un cahier à la maison qui ne bouge pas, qui est bien rangé et qui ne bouge pas de la maison. Mais je sais que si j'ai un trou de mémoire, j'ai mon mot de passe qui est écrit quelque part. Je trouvais ça intéressant. Je sais que j'ai fait des petits items comme ça avec des couleurs et tout. Et au moins je sais que j'ai mes mots de passe quelque part. Mais je me balade pas avec parce que si je perds mon bijou, bon ça risque pas, il est tellement épais le machin que je peux pas le perdre. Mais bon, on sait jamais, il suffit que je l'oublie en mode Dory, puisque bon des fois j'ai une petite tête. Mais voilà, j'ai pas envie que ça soit dans mon bijou. Donc voilà pour les pages de collection. Après dans ce cahier là, je vais vous montrer jusqu'à la fin le cahier, il n'y a pas de raison. J'ai différentes, je sais même pas comment appeler ça, différentes présentations pour les mois. Donc c'est à dire que j'ai différentes écritures avec voilà, différentes typos, différents jeux de stylos, etc. pour égayer un peu mon bijou. Voilà, là la page derrière c'est pareil. Voilà, c'est vraiment... Voilà. Histoire de me dire, bah voilà, je peux faire ça comme ça, je peux faire ça comme ça. Quand je suis en manque d'inspiration, je vais voir dans ce petit... dans cette petite partie de mon cahier. Et du coup, ça me donne des idées pour faire des présentations. Là, c'est pareil, c'est un peu de calligraphie, différentes calligraphies que j'aime bien utiliser dans mon bijou. Des fois, je me rappelle pas forcément, mince, celui-là c'était comme ça, mais comment on fait telle lettre? Donc du coup, je les ai remises dans le bijou. Après, ici, on a des petits dessins, des petits doodles, des petits dessins, pareil, pour agrémenter si je veux éviter de faire des traits tout simples. Voilà, pour les coins, du coup, je me suis mis plusieurs idées de côté. Là, c'est des petits dessins pour agrémenter. Bon, je suis pas très douée en dessin, donc je préfère mettre des stickers en règle générale. Mais voilà, des petits dessins faciles comme ça. Je me suis mis les différentes étapes du dessin pour pouvoir... pour me rappeler déjà comment j'ai fait. Voilà, là on a tout ce qui est... Donc là c'est un avion en papier qui vole. Là on a du gui. Là on a une planète, une sorte de mini système solaire. Là on a différentes étoiles. Là vous avez différentes bannières. Voilà. Et ici vous avez des petites fleurs et des petites plantes. Voilà. Quand je vais essayer de dessiner. Bon, après, je préfère mettre des stickers, ça fait quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus propre que mes petits dessins un peu... J'aime bien... Bon, je suis pas perfectionniste sur mon bijou, si je me trompe, c'est pas grave. Mais bon, un minimum, j'aime bien quand même faire attention. Là, on va passer sur les pages épargne budget. Donc pareil, différentes façons de faire. Donc là vous avez par exemple une flèche avec des ronds qui tombent dans un petit pot. Et après vous pouvez vous déterminer chaque rond ça correspond à combien. Par exemple chaque rond c'est 10 €. Donc chaque fois que vous en coloriez un, vous savez que vous avez tant de côté, etc. Là vous avez en mode brique. Donc vous avez chaque brique, vous avez un montant dedans. Et à chaque fois que vous mettez... après, vous pouvez mettre soit de 10 en 10, de 20 en 20, comme vous voulez. Et à chaque fois que vous mettez de l'argent de côté, et par exemple, voilà, ce mois-ci j'ai mis 10. Après j'ai remis 10, donc je suis à 20, etc. etc. Et vous coloriez la page. Et le dernier montant colorié, c'est le montant que vous avez de côté. Vous avez sinon ce modèle-là.
Donc tout simplement en haut vous marquez l'épargne à quoi elle peut correspondre. Donc vacances, maison, voiture, enfin ce que vous voulez. Et dedans vous marquez par exemple le montant que vous voulez mettre par mois. Et vous coloriez au fur et à mesure que vous arrivez à mettre l'argent de côté. Bah, vous le coloriez. Vous savez, par exemple si un mois bah, vous mettez 20 € au lieu de 10, je vous dis une bêtise. Et bah dans ce cas-là, vous pourrez directement colorier à 20. Et voilà. Après, il suffit de vous mettre à quoi ça correspond et le montant que vous voulez y mettre. C'est-à-dire que si pour, on va dire pour partir en vacances cet été, vous voulez vous mettre 500 € de côté, vous vous mettez, bah voilà, tel mois je vais mettre tant, tel mois je vais mettre tant. Le dernier montant ici, ce sera bah, le montant que vous voulez avoir à la fin. Et à chaque fois que vous mettez un montant, bah hop, vous coloriez, comme ça vous savez où est-ce que vous en êtes à peu près par rapport à votre envie d'épargne. La dépêche budget, donc moi c'est deux façons que j'ai testées, que j'aime bien. Donc vous avez, jusque là j'étais sur cette partie là, donc les comptes, les soldes à la fin du mois, le salaire que vous avez eu et le total de tout ça. Donc c'est-à-dire votre salaire avec soit moins, soit plus ce que vous avez sur votre compte le jour de votre salaire pour savoir à combien vous êtes ce mois-ci. Après vous allez enlever tous les montants, toutes les dépenses fixes de ce total. Après vous allez avoir votre budget course, donc vous allez retirer votre budget de course du total d'avant. Et quand vous avez enlevé les dépenses fixes et les courses, vous avez tout ce qui est à vous, entre guillemets, ce qui vous reste sur votre compte, à diviser de la façon après dont vous voulez, soit pour épargner, soit pour un médecin, pour vous offrir quelque chose, etc. Et cette partie-là, donc celle d'à côté, c'est une nouvelle façon que je n'ai pas encore testée, que je vais tester, parce que ça me paraît quand même bien aussi. C'est-à-dire que vous avez votre budget, tout ce que vous allez avoir à payer sur votre maison. Vous avez tout ce que vous avez à payer à vous perso. Donc ce qui vous donne 2 totales. Donc ces totaux-là, bah, vous les enlevez à votre salaire et pareil, hein, votre solde de compte, vous refaites la même chose qu'au début. Vous calculez ce que vous avez pour le mois. Vous enlevez ces 2 totaux-là. Vous enlevez après votre budget course, pareil. Et ça vous donne exactement la même chose. Après, vous avez le reste à diviser comme bon vous semble. Et je crois qu'on est arrivé presque à la fin du cahier. Moi, j'ai toujours une page là, à la fin de n'importe quel bugeot. C'est-à-dire qu'il y a n'importe quel bugeot que je prends, dès que je change, en fait, je fais des tests stylos sur les dernières pages. Pour savoir si mes stylos, je vais pouvoir les utiliser ou s'il va falloir que je double la page, si ça traverse, quel rendu ça peut faire, etc. Donc, en fait, à chaque fois que j'ai un nouveau stylo ou que je change de bugeot, je refais cette page là. Comme ça, j'ai pas de doute sur le fait que voilà, tel stylo va traverser et tel stylo ne traverse pas. Je peux utiliser cela, mais je peux pas utiliser cela. Sachant que j'ai beaucoup de stylos. Je suis une grande fan de stylos. La preuve, j'en ai encore acheté 2 aujourd'hui. Enfin, acheté. C'est plutôt mon copain qui me les a offerts. Donc voilà. Donc, je fais ces petites pages et comme stylo, j'ai des Micron, j'ai des Faber-Castell, j'ai des Signaux, j'ai des Stabilo Pen 68, j'ai les 88 aussi, j'ai les surligneurs, j'ai aussi les Maped Graph Peps qui ressemblent un peu au Stabilo Pen 88. Voilà, j'ai les Papermate gel, j'ai les hybrides gel grip, j'ai les Fudenosuke,
Et j'ai acheté aujourd'hui des... Oh, attendez, ils sont pas loin. Voilà. J'ai acheté aujourd'hui donc ces deux-là. Ils sont où? Hop là. Donc j'ai acheté celui-ci, Artline Ergoline, calligraphie pen 2.0. Celui-là, avec une mine. Je sais pas si on va voir, il veut pas faire la mise au point. Bon, bref, vous avez une mine qui est plate au bout et selon comment vous mettez votre stylo, en fait, il va vous faire des calligraphies. Donc c'est le Artline. Donc selon comment vous le mettez. Je sais pas si on voit bien, mais selon comment vous mettez votre stylo, vous avez des traits plus ou moins épais. Donc après, évidemment, il faut que je m'entraîne parce que je suis pas très douée en calligraphie, hein, on va pas se mentir. Et là, j'ai acheté le Faber-Castell Multimarque 1513 permanent qui apparemment résiste à l'eau et à la lumière. Qui a une petite gomme au bout, apparemment il s'efface. Il est waterproof, mais résistant à l'eau évidemment. Et il écrirait sur les CD, sur le plastique, sur le métal, sur le verre. Il y a marqué OHP, mais je ne sais pas trop ce que c'est. C'est une mine... il veut pas faire la mise au point. Il veut pas. Non, il veut pas. Ouais, vous avez une petite mine qui... Alors, il est en F, je sais... Il ne marque pas exactement la taille du stylo. Et voilà. C'est le dernier que j'ai acheté. J'ai trouvé la mine sympa. C'est pas une vraie mine comme les autres stylos, c'est une mine plastique. Donc c'est le Multimarque. Ouais, je sais pas pourquoi ils nous ont mis une gomme au bout parce que ça ne gomme pas. Alors peut-être que ça gomme sur d'autres supports, mais en tout cas sur le papier, voilà, c'est celui-ci. Sur le papier, ça ne gomme pas. Et comme vous pouvez le voir, ces deux-là transpercent sur le papier. Donc si je dois les utiliser sur ce papier-là, il faudra que je double la page. Ou que je ne les utilise pas. Voilà, donc cette vidéo est un peu longue, je suis désolée. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de faire des photos pour mettre sur mon blog. Pour que tout le monde ait accès aux différentes pages. Parce que sur une vidéo, ça peut ne pas être facile à moins que vous fassiez pause. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Et on se revoit pas bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous.